Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons, étape par étape, parler de ce que certains traversent de leur venue à Christ jusqu'à la réalisation de leurs promesses ou du plan de Dieu. J'appelle ce message de l'appel de Dieu à la réalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne parlons pas en disant que ce qu'il se passe, c'est pareil pour tout le monde. Chacun a son histoire avec Dieu. Et j'espère que par ce message, chacun va se retrouver. Et si vous êtes dans l'une de ces étapes, cela vous aidera car je donnerai certaines clés qui vont vous aider à traverser cette étape haut la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous naissons pécheurs et nous vivons sans connaître le Seigneur. Ce qui fait que nous marchons, nous vivons selon le train de ce monde, selon la pensée que véhicule le monde, selon nos propres pensées, selon nos propres convictions. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous marchons, nous faisons notre vie selon notre idéologie, c'est-à-dire selon nos propres pensées et ce que le monde propose. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2 à 3, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, c'est une vie sans Jésus. Voilà pourquoi il y a la première étape. La première étape, c'est l'appel de Dieu ou, je dirais, la rencontre. Avant que le Seigneur fasse quoi que ce soit avec toi, il va faire en sorte que tu le rencontres. Même s'il a des projets, même s'il compte faire des choses avec toi, il va d'abord faire en sorte que tu puisses le rencontrer. On ne peut pas faire un projet ensemble si on ne se rencontre pas. Même dans le monde, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire un projet avec une personne sans pour autant que vous avez échangé, que ce soit de manière téléphonique, que ce soit de manière visuelle, que ce soit de face à face, mais vous ne pouvez pas entreprendre un projet ensemble sans rencontre. Il faut un dialogue, un échange. Quand une âme vient à Dieu, elle se précipite souvent à demander des choses à Dieu et à vouloir des choses. Mais ce n'est pas la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, c'est que tu puisses t'approfondir en lui. C'est-à-dire qu'on parle d'intimité. Tu viens de le rencontrer, tu viens de le recevoir. Lorsqu'un homme, par exemple, rencontre une femme ou une femme rencontre un homme, ils ne vont pas directement à la mairie pour se marier ou ils ne vont pas forcément voyager. Ils vont d'abord apprendre à se connaître. On parle d'intimité. Ils vont poser des questions sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelle est ta vision des choses? Quels sont les fardeaux que tu portes? Il y a d'abord une conversation, il y a quelque chose qui se passe d'abord dans l'intimité avant d'entreprendre certaines choses. En soi, il est important pour une personne qui vient à Jésus-Christ de le connaître à travers sa parole. Le connaître à travers la prière, entretenir une intimité à travers la prière, oui, mais surtout à travers sa parole. Car il est possible de parler à une personne sans connaître ce que la personne aime. Je répète, il est possible de parler à une personne sans connaître ce que la personne aime. Imaginons que nous parlons ensemble, mais tu lis jamais ma lettre où j'ai écrit, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, par exemple. Malgré qu'on va parler ensemble, on va parler de tout et de rien, mais on aura toujours un problème dans notre relation. Parce que lorsqu'on devra passer à table ou lorsqu'on devra manger, tu vas me ramener par exemple de la noix de coco, alors que je n'aime pas ça. Malgré qu'on parle ensemble, on a un problème dans notre relation. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que j'aime et tu ne sais pas ce que je n'aime pas. Malgré que nous parlons, j'ai bien dit malgré que nous parlons, nous avons un problème d'intimité. Tout ça pour dire que il faut prier, mais il faut aussi méditer sa parole.
Voilà pourquoi nous disons que celui qui prie sans méditer la parole de Dieu prie mal. Pourquoi? Parce qu'il prie selon quelle base? Il prie sur base de quoi? Alors qu'il faut prier sur base de la parole de Dieu. Si tu pries en disant Seigneur, merci car j'ai insulté quelqu'un aujourd'hui, tu pries mal. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que le Seigneur n'aime pas qu'on insulte. Malgré que tu parles à Dieu, mais tu parles mal, tu pries mal. Donc vous avez un problème dans votre relation. Donc priez, oui, pour l'intimité, mais surtout méditez sa parole. Donc dans cette première étape qui est l'appel de Dieu, la rencontre avec Dieu, on parle très souvent et on parle précisément d'intimité. Et souvent dans cette étape, c'est une étape de solitude. Quand je dis solitude, ça veut dire que c'est une révélation, une intimité que tu vis seul. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est sur son cheval, mais il n'est pas seul. Il est avec plusieurs autres autour de lui. Mais lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas, il n'y a que lui qui vit l'expérience. Lorsque vous lisez, vous allez voir que c'est le seul à avoir vu la lumière. Le seul pourquoi? C'est intime, c'est personnel. On parle d'intimité, l'appel de Dieu, la rencontre. C'est une expérience personnelle malgré qu'il était accompagné. Dans cette étape, cherche à t'approfondir dans le Seigneur. Ne cherche pas des choses futiles. Tu cherches à te marier, tu cherches à être riche. Toutes ces choses ne sont pas prioritaires lorsqu'on vient à Dieu. Cherche à le connaître davantage. Cherche à progresser, à savoir qu'est-ce que le Seigneur aime, qu'est-ce que le Seigneur n'aime pas, qu'est-ce qu'il dit sur la manière dont tu dois vivre, sur la manière comment tu dois être. Cherche à t'approfondir et à travailler ton intimité avec le Seigneur. Ne reste pas au statut d'enfant de Dieu, mais progresse au niveau de disciple de Christ. Je vais expliquer rapidement les deux pour vous montrer qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Tout d'abord, un enfant de Dieu, c'est une personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Juste à ce niveau. Le jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Sans pour autant que tu écoutes un enseignement, sans pour autant que tu écoutes une prédication, sans pour autant que tu sois baptisé dans l'eau. Une fois que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Mais être disciple de Jésus-Christ, c'est un autre niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord un enfant de Dieu. Mais le disciple de Jésus-Christ, au-delà d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie, il connaît sa parole, il connaît ses enseignements et il les met en pratique. Disciple veut dire celui qui suit son maître. Donc c'est celui qui suit son maître en pratiquant et en faisant ce que le maître fait. L'enfant de Dieu qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie n'a pas encore connaissance des enseignements du maître. Il n'a pas encore accès à cela. Il l'a juste reçu par la foi. C'est un acte de foi. On lui parle de Jésus, il accepte, il le reçoit, il est enfant de Dieu. Maintenant, il doit découvrir ses commandements, il doit découvrir ses enseignements, et une fois qu'il a connaissance de cela, il les met en pratique. C'est le disciple qui a connaissance des écrits, qui les met en pratique. Ça, c'est le disciple. Pourquoi il y a une différence entre les deux et pourquoi il ne faut pas rester au statut d'enfant de Dieu? C'est comme si tu te dis, bon, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'est bon, je m'arrête là. Tu restes simplement un enfant de Dieu. Mais lorsque tu te dis non, je vais méditer sa parole, je vais avoir conscience de ses écrits, de sa parole et je vais pratiquer cela. Je vais le mettre en exerce, en pratique dans ma vie de tous les jours. Là, tu es disciple. C'est ça la différence entre enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Prenons quelques versets. Dans Jean 1, chapitre 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous voyez, ici, on nous dit qu'on a le statut d'enfant de Dieu lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on croit en son nom. Dans Luc, chapitre 14, le verset 27, il est dit
Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Mais il parle à qui? Tu es déjà enfant de Dieu. Mais si tu ne le suis pas, c'est-à-dire que si tu ne pratiques pas sa parole, parce qu'on suit Jésus en faisant ce qu'il fait, en marchant de la manière qu'il marche. Mais pour cela, il faut savoir quels sont ses commandements. Donc en soi, le disciple, c'est celui qui a connaissance de ses enseignements et qui pratique cela dans sa vie. C'est celui-là qui suit Jésus. C'est celui-là. Mais pour pratiquer, il faut d'abord avoir connaissance de cela. La deuxième étape, c'est les promesses que tu reçois. Le Dieu que tu as reçu, le Dieu que tu suis, a aussi des promesses pour toi. Des projets qu'il a déjà formés, des projets qu'il a déjà mis en place. Mais chaque chose en son temps. Avant même qu'il dise à l'apôtre Paul la mission qu'il avait pour lui, il fallait d'abord la rencontre sur le chemin de Damas. D'abord la rencontre, ensuite le pourquoi, la mission qu'il a pour toi. Donc, toutes ces choses viennent après. Donc d'abord la rencontre, l'appel de Dieu, la rencontre avec le Seigneur. Ensuite, les promesses que tu reçois ou ce que le Seigneur veut faire avec toi. Lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc dites-vous que le Seigneur n'a pas envoyé des gens sur terre sans projet. Le Seigneur, lorsqu'il envoie une personne sur terre, il l'envoie toujours avec des projets. Mais malheureusement, ce n'est pas toute personne qui accomplit les projets de Dieu. Certaines personnes accomplissent leurs propres projets, ce que eux veulent, leurs propres pensées. Mais pas beaucoup de personnes ou malheureusement certaines personnes n'accomplissent pas les projets que Dieu, que le Seigneur a mis en place pour chacun. Mais ce genre de sujet, c'est une autre vidéo. Dieu voulant, j'en ferai une. Certains, vous avez reçu des promesses de tout genre. Pas seulement liées à l'église ou au ministère. Je répète, ce ne sont pas des promesses qui sont toujours liées ou qui sont liées qu'à l'église ou qu'au ministère. Lorsque Dieu fait une promesse, c'est pas forcément que tu vas être pasteur, que tu vas être prophète, évangéliste. Non, tu peux aussi accomplir la mission de Dieu dans plusieurs autres domaines. Je vais donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur fait une promesse à une personne, par exemple, et il lui dit que je t'appelle en tant que pasteur pour redresser certaines choses dans le corps du Christ. Mais il l'appelle aussi à être le premier investisseur de sa famille en Espagne, par exemple. Vous voyez, c'est pas toujours forcément lié au ministère. Même si c'est vrai, Dieu l'appelle au ministère en tant que pasteur, mais il a aussi une promesse qui n'est pas liée à l'église. Le premier investisseur de sa famille en Espagne. Dieu peut te faire une promesse que tu seras un grand footballeur ou tu seras un ministre, un politicien. Pas forcément lié à l'église ou au ministère, mais le football par exemple, ou en tant que ministre ou en tant que politicien, c'est pas pour que tu puisses t'amuser, non, il y a toujours la mission de Dieu derrière. C'est comme des enfants qui sont dans une maison et papa dit, bon, la mission que je vous donne, c'est de récolter des vêtements. Toi, tu vas dans le sport, toi, tu vas dans la mécanique, toi, tu vas où? Tu vas dans la danse, toi, tu vas ici, toi, tu vas ici. Mais la mission que chacun a en commun, c'est de récolter des vêtements. Même s'ils sont dans des domaines différents, ils ont une seule mission, récolter des vêtements. Voilà. C'est comme un footballeur, lorsqu'il marque un but, il enlève son t-shirt et il y a écrit « Jésus-Christ est Seigneur ». Il a évangélisé. Vous voyez? Mais il est dans le football. Ça veut dire que même si tu opères dans un autre domaine, la mission qui nous réunit tous, c'est de gagner les âmes,
de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Peu importe le domaine où tu te trouves. C'est pour cela que le Seigneur fait tout type de promesses. Il permet que tu puisses évoluer dans un certain cadre, dans un certain domaine. Il peut te faire cette promesse. C'est pas que des promesses, tu es prophète, tu es... Non, pas forcément. Certains, Dieu vous a fait des promesses de manière multiple, c'est-à-dire de différentes manières. Certains, c'est par songe que vous avez reçu ces promesses ou ces missions, les missions que Dieu vous a données ou des promesses qu'il vous a faites. Certains, c'est par songe, d'autres, c'est par une prophétie, donc à travers une personne. D'autres, c'est par une conviction forte intérieure par le Saint-Esprit. D'autres, c'est par vision. Voilà. En fait, il y a différents canaux que Dieu utilise par plusieurs canaux que Dieu passe pour faire des promesses. Je me rappelle même moi, au début de ma conversion, j'avais eu une vision lorsque je partais à une étude biblique dans le train. J'ai reçu une vision, Dieu m'avait fait une promesse. C'était une vision, j'étais assis dans le train. Voilà, je ne dormais pas, j'étais un peu fatigué, j'avais la tête contre la vitre. Et là, j'ai une vision et je vois la promesse que le Seigneur m'a faite. Mais un conseil, notez les promesses, ce que le Seigneur vous dit. C'est très important pour vous dire que vous pouvez recevoir une promesse de Dieu qui va s'accomplir ou qui va se réaliser dans 10 ans. Si vous ne le notez pas, au fur du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez oublier cette promesse et vous marchez, vous pensez comme si Dieu vous avait fait aucune promesse. Alors que souvent, c'est les promesses que nous recevons qui nous maintiennent, qui fait en sorte qu'on ne lâche pas, qu'on continue parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au bout. Donc, notez les songes que vous avez, les promesses que le Seigneur vous fait par songe, par vision. Bon, même quand il y a des détails liés à ces choses, notez même les détails. C'est très important, les détails. Moi, je n'ai pas pris le livre, mais j'ai un cahier avec plein de promesses, avec tout ce que le Seigneur a dit, même depuis 2017, depuis. Donc, notez ce que vous recevez. Mais retenez bien ce que j'ai dit au début. Le Seigneur n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Là, je vous parle de première étape, deuxième étape, etc. Mais le Seigneur agit différemment avec chaque personne. Il se peut que tu te retrouves même pas dans les étapes que j'ai données. Mais certains sûrement vont se retrouver. Donc, retenez bien ce que j'ai dit. Le Seigneur n'agit pas forcément de la même manière avec tout le monde. On n'a pas tous la même trajectoire, on n'a pas tous la même destinée et le Seigneur aime faire les choses de manière différente. Il se peut que tu reçoives les promesses de manière tardive ou dans d'autres circonstances. Donc voilà, pas forcément après l'appel et la rencontre. Il se peut que ça se passe encore plus tard. Donc voilà, après que tu sois encore bien affermi, il se peut que ça se passe encore plus tard. Donc voilà. La troisième étape, c'est la gloire du début. J'ai appelé cela la gloire du début. Pourquoi la gloire du début? C'est une gloire minime sur certaines zones. C'est-à-dire que tu deviens le pasteur de la maison. Ah, il y a un pasteur dans la maison. Il y a quelqu'un à la maison qui prie beaucoup. Tu as une petite réputation à la maison. Lorsque on a besoin de prière, on t'envoie un message, prie pour nous. Donc, on commence à te considérer parce qu'on sait que toi, tu pries beaucoup. Quand tu pries, tu parles en langue. Lorsque tu pries, tu sens des choses. Donc, les gens te voient comme le pasteur de la maison, la servante de Dieu de la maison. Tu as les dons spirituels qui se manifestent de manière forte. Tu as une influence un peu dans ton entourage. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils t'appellent déjà pasteur. Tu as une certaine influence sur
les réseaux sociaux. Tu as une petite gloire, et des petites choses qui fait que on te respecte un peu parce que voilà, tu vas à l'église, tu lis ta Bible. Donc, j'appelle ça la gloire du début. Tu demandes des choses à Dieu, Dieu te donne. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, à chaque fois que je demandais quelque chose à Dieu, le Seigneur me donnait. Et c'est ça qui avait attiré ma mère à l'église, parce qu'elle ne comprenait pas, mais tout ce que mon fils, il demande, il l'a. Il faut que j'aille voir où il prie. Il demande ça, il a. Il demande ça, il a. Il demande ça, il a. Ça l'avait tellement intrigué qu'elle m'a suivi, parce que ma mère ne venait pas à l'église. Elle me laissait partir à l'église. Mais lorsqu'elle a vu que non, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il demande, c'est ça qui l'a poussée. Elle voulait voir vraiment je priais où. La gloire du début. Tu vis des expériences spirituelles, tu vois des anges lorsque tu dors, voilà, tu vois beaucoup de choses. Mais certains disent que lorsque Dieu veut te piquer, il te fait d'abord beaucoup de bien. Je répète. Certains disent que lorsque Dieu veut te piquer, il te fait d'abord beaucoup de bien. Parce que tu es un enfant qui vient d'arriver. Le Seigneur ne veut pas te briser directement. Il veut d'abord te faire savoir qu'il est avec toi. Qu'il fait des choses avec toi. Comme ça, lorsqu'il va te briser, lorsqu'il va te tailler, que tu puisses te rappeler, non, le Seigneur avait fait des choses avec moi. Pour que tu puisses avoir quelque chose qui dit non, malgré ce que je traverse, Dieu avait fait des choses avec moi. Dans cette gloire du début, moi je me rappelle, j'avais amené tous mes frères et sœurs au Seigneur. On est 7. Une, c'est une servante de Dieu confirmée. Un autre, un serviteur de Dieu en progression avec le Seigneur. Et les autres, il y a 5 filles, des servantes de Dieu. Donc, j'étais, on va dire, le seul à la maison qui priait. Et quand je parle de la gloire du début, j'ai amené tous mes frères et sœurs au Seigneur. La gloire du début nous permet de voir ce que Dieu peut faire avec nous. Et que Dieu peut faire plus. La gloire du début. La 4e étape, c'est les problèmes, les difficultés. Moi, j'appelle ça la formation. La formation de Dieu ou l'école de Dieu. Le Seigneur se sert des problèmes, des difficultés pour nous briser, pour nous tailler. Ça peut être des choses de la vie quotidienne, ça peut être ce que tu traverses au travail, ce que tu traverses à la maison. En soi, tout ce qu'il y a autour de toi sont des instruments que le Seigneur utilise pour te briser, pour te tailler. Ça peut être un problème de voiture, ça peut être un accident, ça peut être un homme, une femme. En soi, le Seigneur se sert de toutes ces choses pour te briser, pour te tailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le Seigneur te fait la promesse, tu n'es pas déjà la personne qui l'a annoncée. Par exemple, si le Seigneur dit que tu vas être un grand président. Quand il te dit ça le jour même, tu n'es pas ce qu'il a dit. Parce que tu ne parles pas encore anglais. Tu n'es pas fort en gestion. Tu n'es pas fort en ceci et en cela. Le Seigneur te l'annonce déjà parce qu'il voit le futur. Il sait que tu le deviendras. Il voit dans le temps. Donc, il peut déjà te l'annoncer. Voilà pourquoi il y a un décalage entre la promesse qu'il te fait et la réalisation. Parce que lorsqu'il te fait la promesse, il y a un temps où il va te briser, où il va te tailler pour que tu puisses arriver à ce qu'il a dit. Mais quand il te fait la promesse, tu n'es pas la personne qu'il a dit encore. Tu n'es pas de manière effective cette personne-là. Mais tu progresses vers cette personne. En soi, il travaille à ce que tu deviennes ce qu'il t'a dit. Par exemple, je prends l'exemple de tout à l'heure, le Seigneur dit que tu seras le premier investisseur de ta famille en Espagne. Mais toi-même, tu ne connais pas l'espagnol. Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi investir. Mais le Seigneur te travaille à ce que tu deviennes ce qu'il a dit. Il va sûrement travailler à ce que tu parles espagnol, à ce que tu fasses peut-être des études d'investissement. En fait, il y a un travail que Dieu va faire pour que tu puisses arriver à ce qu'il a dit. Et Dieu va se servir des problèmes, des difficultés, de plusieurs choses, de plusieurs types de choses
qui vont te tailler, parce que si tu es le premier investisseur, on parle aussi d'argent, il se peut qu'à l'heure actuelle, tu es trop dépensier, tu es cupide, mais ces choses, le Seigneur sait que c'est un problème. Donc, dans ce temps de formation, de difficulté, de problème, il va travailler ta cupidité pour que tu sois humble, pour que tu ne sois pas orgueilleux, en fait, il va enlever certaines choses qui vont te bloquer et qui ne vont pas te permettre à arriver à ce qu'il a dit. Et il va ajouter des choses en toi qui vont en fait faire en sorte que tu deviennes cette personne-là. Donc il y a un travail d'import-export en toi. Dieu enlève des choses, mais il ajoute aussi des choses en toi. Donc retenez que lorsque Dieu fait une promesse, on ne saute pas directement à la réalisation. Non, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand il nous fait la promesse, on n'est pas déjà la personne qui l'a dit. Il y a un temps de formation. Donc on ne saute pas directement. C'est comme par exemple lorsque tu dis à ton enfant, tu seras à la tête de cette entreprise. Mais il ne sera pas demain. C'est toi aujourd'hui le papa qui a créé l'entreprise. Tu sais que l'enfant va te succéder, mais il ne va pas l'être demain. Il faut que tu formes l'enfant. Il faut que tu lui dises, viens tous les jours, fais ceci, fais cela. Tu lui donnes des petits travaux. Tu lui mets certaines épreuves. Tu lui confies certaines choses pour le préparer. Mais il le sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, à la tête de l'entreprise. C'est quelques exemples que je donne. Il se peut que, au moment où on parle, mais Dieu t'a déjà fait la promesse, tu as de la méchanceté en toi, tu as certaines choses que Dieu n'apprécie pas. Ce sont ces choses que Dieu va travailler, ton caractère. Plein de choses en toi que Dieu va enlever, que Dieu aussi va ajouter. Il va ajouter l'amour en toi, il va ajouter la bienveillance, il va ajouter plusieurs choses en toi. Voilà pourquoi laisse-toi travailler pour Dieu. Il y en a, ils bloquent, ils disent non, 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 non. Ah non, non, Seigneur, je refuse. Si tu refuses, tu bloques ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu refuses, c'est comme si tu refusais ce que tu deviendras. Il ne faut pas bloquer. C'est dur, c'est compliqué, je le sais. Jésus-Christ, pour qu'il puisse recevoir le nom élevé au-dessus de tout nom, il a souffert. Pierre, qui était la colonne de l'église, celui qui a prêché, il a renié Jésus 3 fois. Vous voyez, certains, avant d'arriver à une certaine gloire, à la réalisation des promesses et de certaines choses, sont passés par des difficultés, par des problèmes. Mais c'était des choses qui leur permettaient qui permettaient au Seigneur d'enlever certaines choses et d'ajouter certaines choses afin qu'ils deviennent les personnes que le Seigneur voulait qu'ils deviennent. Et le Seigneur, il veut enlever des choses en toi et ajouter parce que tu n'es pas encore ce que le Seigneur veut que tu sois. Tu n'es pas encore la personne que le Seigneur veut que tu sois. Mais il travaille à ce que tu le deviennes. Laisse-toi travailler par Dieu, par le Saint-Esprit. Le danger, si Dieu t'envoie directement à la provision, à la réalisation, au lieu que tu sois une bénédiction pour les autres, tu seras une malédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que les choses qu'il n'aurait pas traitées, les choses que le Seigneur ne va pas traiter, ce sont ces choses qui vont créer des problèmes. Ce sont ces choses qui vont faire en sorte que le bien que tu aurais fait, les bonnes décisions que tu aurais prises, à l'inverse, tu prendras de mauvaises décisions et tu feras de mauvaises choses. C'est comme quelqu'un qui a une arme. Tu as une personne qui va protéger des gens et tu as une autre personne avec la même arme qui va tuer des gens. Donc c'est soit tu tues, soit tu protèges. Mais celui qui protège, c'est celui qui a, entre guillemets, été travaillé. Mais celui qui tue, c'est comme si on a donné une arme à un fou. Il va tuer des gens. Et ça, c'est dangereux. Lorsque Dieu nous brise, il peut se servir de ta femme. Il peut se servir de ton mari. Il peut se servir de tes enfants. Il peut se servir même d'un collègue de travail qui t'énerve souvent. Et bizarrement, ton chef te dit de travailler avec lui, en binôme. Mais tu sais qu'il t'énerve. Dieu veut travailler ta douceur. Donc le Seigneur se sert de beaucoup de choses. Il peut se servir, je ne sais pas, d'un voisin qui fait toujours trop de bruit.
Il peut se servir d'un quartier qui est pas très fréquentable. Il peut se servir de beaucoup de choses pour nous travailler, pour nous briser, pour enlever certaines choses. Et pour ajouter aussi certaines choses. Et des fois, certains vous priez en disant, Seigneur, enlève ces choses, arrête ces choses, alors que vous ne savez pas que c'est Dieu qui permet ces choses. Voilà pourquoi lorsque vous priez pour ces choses, ça ne change pas. Non pas que vous priez mal, c'est pas que vous priez mal ou que vous n'avez pas jeûné, non. Ça vient de Dieu. Dieu ne va pas enlever ces choses parce qu'il sait qu'il faut que vous passiez par là. Une fois que vous allez passer par là, une fois que le Seigneur vous aurez travaillé, sans même que vous priez en disant Seigneur, enlève, 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 ça va passer. Pourquoi? Parce que le Seigneur va sûrement, je prends un exemple, travailler sur autre chose. Mais certains vous priez, non Seigneur, fais en sorte que cette personne s'éloigne de moi. Mais cette personne, c'est Dieu qui l'a mis à côté de toi parce que tu es colérique. Dieu veut que tu sois doux. Donc il met à côté de toi une personne qui t'énerve toujours pour t'apprendre la douceur. Mais toi tu pries, Seigneur, éloigne cette personne. Mais la personne est encore plus présente qu'avant. C'est-à-dire que le Seigneur fait en sorte que, en fait, tu pries, mais tu as l'impression que la situation s'empire. Ça s'empire. Au lieu que ça fasse l'effet inverse. Mais écoutez-moi bien. Le plus important dans toutes ces choses que j'ai expliquées, c'est de tirer des enseignements de tout ça. C'est-à-dire que tu dois te dire qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre et qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner. Ne soyez pas là à vous lamenter, à dire ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. En fait, il faut savoir et connaître qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner. Parce que le Seigneur en soi il nous travaille, donc il veut nous enseigner quelque chose. Lorsque tu vois une personne colérique à côté de toi, qui t'énerve toujours, elle est toujours énervée, 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 et toi ça t'énerve, ne t'énerve pas. Essaie de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Il se peut que le Seigneur veut que tu puisses être à l'écoute de cette personne. Pourquoi elle est toujours énervée en soi? Essaye de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette situation. Lorsque vous voyez une situation tomber sur vous, des choses se passer, posez-vous la question. Dieu, s'il permet ça, c'est pour m'enseigner quoi? C'est pour me dire quoi? Quel comportement le Seigneur veut que je puisse adopter? Cinquième étape, c'est les tests de Dieu. C'est comme à l'école. Tu as reçu des formations, tu as reçu des cours. Maintenant, Dieu te teste. C'est comme un élève qui va à l'école du lundi au vendredi, qui fait les cours de mathématiques, de français. Il pose des questions au professeur. Le professeur lui explique comment font, je sais pas moi, 5 x 5, c'est un exemple. On lui donne des cours, ils ont des exercices pratiques. Et à la fin de l'année, ils ont un examen, le bac, le baccalauréat. Pourquoi? Qui va résumer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont appris durant toutes ces années, durant cette année. En soi, c'est lorsque Dieu va tester ton amour, tes réactions, lorsqu'il va tester ton orgueil. Il t'a formé, il t'a enseigné, maintenant il va te tester. Lorsque Dieu teste, il ne nous prévient pas. Une situation tombe, boum, brusquement sur toi. Mais Dieu te regarde. Dieu veut voir comment tu vas réagir. Dieu va voir si tu as retenu tout ce qu'il t'a enseigné. Les tests de Dieu. Le Seigneur va tester et va voir si tu as compris tout ce qu'il t'a enseigné. Tout ce que tu as appris. En soi, c'est l'examen avant de te donner ce qu'il t'a promis. L'examen avant la réalisation. C'est comme lorsqu'on donne les cours. Après, il y a l'examen, le bac, pour te donner le diplôme. Dans cette étape, tu as l'impression de reculer, de tout perdre. Tu as l'impression que tout va mal. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne veut pas te répondre. Tu as l'impression que rien ne va. C'est une étape où les choses ne marchent pas. Mais le problème pour Dieu, ce n'est pas cela. Dieu veut voir comment tu vas réagir. Comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas demeurer dans le zèle, dans le feu,
ou tu vas t'éteindre? Est-ce que tu vas garder la foi ou est-ce que tu vas te plaindre? Ta foi, elle va demeurer ou elle va s'éteindre? Pour expliquer cela et que cela soit clair, on va prendre une histoire et vous allez comprendre. L'histoire d'Abraham et d'Isaac. Abraham marche avec Dieu. Dieu lui parle et Dieu le forme. Il reçoit une promesse d'une postérité, d'être le père de plusieurs, ce que vous savez, le père de la foi. Mais sa promesse rencontre un problème. Sa femme est stérile. Mais si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de postérité, tu ne peux pas devenir le père de plusieurs parce que ta femme est stérile. Il a un problème. Mais Dieu le regarde. Le Seigneur est en train de travailler la foi de Abraham. Le fait que sa femme était stérile, le Seigneur travaillait la foi d'Abraham. Même lorsque le Seigneur a dit que sa femme va enfanter, sa femme a ri, elle a rigolé, elle a ri. Pourquoi? Elle était avancée en âge. Elle avait plus de 90 ans. Et Abraham était aussi un vieux. Donc, le Seigneur travaillait leur foi. Il travaillait la foi d'Abraham. Est-ce que tu as la foi que je peux te donner même tardivement? Il travaillait sa foi. Le Seigneur travaillait sa foi, sa patience et sa crainte de Dieu. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 22, le verset 1er, il est dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » À ce moment-là, Abraham avait eu Isaac. Donc, il y avait eu la promesse, les problèmes, sa femme était stérile, et après, Dieu a donné l'enfant. Maintenant, il y a le test de Dieu, dont je vais vous parler. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il précise bien ton fils, ton unique, pour dire que c'est le seul que tu as. Donne-le-moi. Mais on a prié, on a jeûné pour cet enfant. Ma femme, elle avait plus de 90 ans. On a attendu des années pour avoir l'enfant. Tu as travaillé notre foi, tu as travaillé notre patience, notre crainte de Dieu. Dieu met une épreuve fatale, le test de Dieu. Maintenant, il veut voir la réaction d'Abraham. Tu as grandi dans la foi, Abraham. Je t'ai travaillé. Dieu met un test. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le Seigneur veut voir comment Abraham va réagir après l'annonce que je vais lui demander. Lorsqu'on descend un peu plus bas, au verset 10 et 12, on nous dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc, Abraham avait réagi selon de la manière dont Dieu voulait le voir réagir. C'était le test de Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Écoutez la suite. Car je sais, le Seigneur voulait savoir. Le Seigneur voulait savoir. Voilà pourquoi le test de Dieu. Donc le Seigneur le regardait. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, c'était la crainte d'Abraham que Dieu voulait voir dans ce test. Est-ce que Abraham me craint toujours? Je vais tester ça. Je vais mettre une épreuve. Le Seigneur va mettre aussi quelque chose pour tester si vous êtes toujours fidèle. Si vous êtes toujours orgueilleux ou humble, Dieu va tester. Il va mettre quelque chose, une épreuve. Quelque chose qui va révéler soit noir, soit blanc. Pas quelque chose qui va être au milieu ou c'est un peu confus. Non, ce qu'il va mettre en place, ça va révéler soit noir, soit blanc. C'est comme lorsque les scientifiques veulent savoir si cette poudre, c'est de la drogue. Ils vont mettre un liquide qui va révéler soit deux couleurs. Si c'est par exemple blanc,
c'est pas de la drogue. Si c'est noir, c'est de la drogue. Et le Seigneur va mettre une épreuve qui va révéler soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc, soit tu crains Dieu, soit tu ne crains pas Dieu. Le Seigneur va te tester. C'est après le dernier point, la dernière étape, 6e étape, qu'il y a la réalisation. Lorsque le Seigneur accomplit ce qu'il t'avait promis. Dans Genèse chapitre 22, le verset 16 à 18, il est dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Le Seigneur voulait voir l'obéissance d'Abraham. Le Seigneur voudra voir. Il y a un moment, Dieu va te tester. Il voudra voir ton obéissance. Vous savez, quand on reçoit beaucoup de connaissances, Dieu nous forme, on commence à être, accompli, bâti. On commence à être affermi. On veut décider ce qu'on veut faire nous-mêmes. On veut décider à quoi on obéit, à quoi on n'obéit pas. Il y a un moment, le Seigneur va te tester. Il va voir si tu es toujours obéissant. Si tu es toujours fidèle, comme je l'ai dit. Si tu le crains toujours. Donc, voici les 6 étapes que j'ai données.